cœur de l'énergie, de l'humeur et même du métabolisme, il y a un petit organe en forme de papillon. C'est la glande thyroïde. Elle est souvent méconnue et pourtant c'est elle qui est aux commandes d'une immense partie de ce qui se passe dans notre corps. Cette question, elle peut sembler un peu poétique, c'est vrai, mais en réalité, elle est très concrète. Il existe bel et bien un papillon à l'intérieur du corps humain, et son rôle est absolument fondamental pour notre vitalité de tous les jours. Alors découvrons ensemble son secret. Voilà le programme. On va commencer par localiser ce fameux papillon. Ensuite, on va décortiquer sa chaîne de commandement pour voir comment ça fonctionne. Après ça, on s'intéressera à la mission de ses hormones, puis on verra comment l'équilibre est maintenu, et pour finir, ce qui se passe quand tout ça se dérègle. Allez, c'est parti pour la première étape. Où se trouve exactement cette fameuse glande? Et pourquoi est-ce qu'on la compare à un papillon? En fait, la thyroïde se niche juste là, à la base du cou. Et sa forme est vraiment très caractéristique. Imaginez deux ailes, qu'on appelle des lobes, de chaque côté de la trachée, et ces deux ailes sont reliées par un petit pont central, l'isthme. C'est cette structure qui lui donne cette fameuse apparence de papille. Bon, maintenant qu'on sait où elle est, voyons comment elle fonctionne. Parce que la thyroïde, elle n'agit pas toute seule, loin de là. Elle fait partie d'un système de communication hyper sophistiqué, une véritable chaîne de commandement qui part de bien plus haut, directement du cerveau. Alors, tout commence avec l'hypothalamus, dans le cerveau. Il envoie un premier message, une hormone appelée TRH. Ce message, il est pour l'hypophyse, une autre glande du cerveau. Quand l'hypophyse reçoit la TRH, elle comprend le signal et envoie à son tour un deuxième messager, la TSH. Et cette TSH, elle voyage jusqu'au cou pour donner l'ordre final à la thyroïde de se mettre au travail et de produire ses propres hormones. La thyroïde a donc reçu son ordre de mission. Mais elle produit quoi exactement? Et quelle est la mission de ces fameuses hormones? Voici les deux actrices principales du spectacle, les hormones T3 et T4. Et ce qui est fascinant, c'est leur ingrédient de base, l'iode. La thyroïde va le chercher directement dans ce qu'on mange, comme le sel iodé ou les produits de la mer. Autrement dit, c'est simple, sans iode, pas d'hormones thyroïdiennes. Et leur mission, elle est immense. Ces hormones, ce sont un peu les régulateurs généraux de l'organisme. C'est elles qui dictent la vitesse du moteur du corps, ce qu'on appelle le métabolisme. C'est le thermostat interne qui règle notre température. Elles influencent le rythme du cœur, et elles jouent un rôle, mais alors crucial dans le développement du cerveau et la croissance. Bref, pour faire simple, elles touchent à presque toutes les cellules du corps. Avec des hormones aussi puissantes, on imagine bien que leur production doit être contrôlée avec une précision d'horloger. Et pour ça, le corps a un système de régulation qui est juste incroyablement intelligent. Ce système, on l'appelle la boucle de rétroaction négative. Pour bien comprendre, c'est exactement comme le thermostat dans une maison. Si le taux d'hormones T3 et T4 dans le sang est trop élevé, hop, le cerveau reçoit le signal et freine la production de TSH. La machine ralentit. A l'inverse, si les niveaux sont trop bas, le cerveau est alerté et relance toute la chaîne. C'est un équilibre constant qui se fait tout seul. Mais voilà, parfois, ce système, si finement réglé, peut se détraquer. L'équilibre est alors rompu et ça mène à deux situations principales, qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. D'un côté, on a l'hypothyroïdie. Hypo, ça veut dire en dessous, le moteur du corps tourne au ralenti. Ça peut se traduire par de la fatigue, une prise de poids ou le fait d'avoir toujours froid. Et de l'autre côté, c'est tout l'inverse, l'hyperthyroïdie. Hyper, ça veut dire au-dessus. Là, le moteur s'emballe. Ça peut provoquer une perte de poids, de l'anxiété, des palpitations ou une sensation de chaleur constante. Deux dérèglements avec des symptômes radicalement différents. Voilà qui termine notre exploration de ce régulateur essentiel. Et ça mène à une dernière réflexion, finalement. Le corps est un système d'une précision incroyable, qui nous envoie constamment des signaux. Savoir les écouter, c'est prendre soin de cet équilibre fragile et précieux. La vraie question, c'est peut-être quel message le corps est-il en train d'envoyer, là, maintenant, qu'on ne prend pas toujours le temps d'écouter.